Bonsoir ou rebonsoir, en tout cas, bienvenue. Et bien surtout, merci d'être resté pour la plupart d'entre vous. Donc là, cette partie-là, on va surtout parler de cuisine chinoise. On reviendra sur des événements du Nouvel An, histoire aussi de se mettre dans l'ambiance. Donc, on va poser la question tout de suite. Qu'est-ce qui plaît le plus dans la cuisine chinoise ce soir dans la Réunion? Comment il est? On pose la question à un professionnel. Fabrice Auchuy, bonsoir. Bien, bonsoir. Alors, on s'est rencontrés, c'était là, il y a une dizaine de jours, c'était lors du dernier week-end de la fête des lanternes, c'était à Saint-André. On a parlé cuisine, et là, on va se dire, qu'est-ce qui plaît le plus? Qu'est-ce que les gens aiment le plus dans la cuisine chinoise? Alors, dans la cuisine chinoise, il y a plusieurs plats aujourd'hui qui sont très appréciés. Il y a le riz cantonais, incontournable à travers le monde entier. Après, à La Réunion, il y a le chop suey, que toutes les familles font à leur façon à eux. Il y a le sauté mine, le bol renversé, le poulet sauce huître, les bouchons, les sarsives. Il y a une chose qu'il faut se dire, que le bol renversé, aujourd'hui, c'est une recette qui n'est faite qu'à La Réunion. Non, c'est fait aussi en Chine. Ça existe en Chine? Oui. On disait que ça n'existait plus, c'est pour ça que je vous... Non, ça existe en Chine, mais c'est pas pareil. C'est pas la même composition. Non. C'est même quand le riz cantonné, quand on prend un riz cantonné à l'autre bout du monde, en fait, il fait même pitié. Il est même triste à l'autre bout du monde par rapport à celui de La Réunion. Alors, oui, effectivement, à La Réunion, nous avons l'habitude de faire plus qu'ailleurs. Et même si on mange un riz cantonné, par exemple, en France, on va voir c'est pas pareil qu'ici. Il est blanc. Il est blanc. Il est très il y a blanc. plus de saveur. Carrément. Voilà. Il faut dire, hein, ça c'est quelque chose. Et c'est vrai que le riz cantonné est devenu quelque chose où les gens mettent presque tout ce qu'ils veulent dedans. Mais un riz cantonné de base, c'est du riz, des carottes, des œufs, du jambon, des petits pois. Des petits pois, voilà. C'est ça, c'est la base. Ça, c'est la base. Mais ça change pas par rapport à la Chine, le nord, le sud, un peu comme la paella par exemple en Espagne, où je sais que dans le nord ou dans le sud, soit il y en a un qui ne rajoute pas de petits pois, et dans le sud ils mettent des petits pois, enfin, souvent par rapport aux régions, ou si en Chine ça change pas par rapport à ça? Par rapport aux éléments qui existent dans la région, bien sûr. Ça change puisque le riz cantonné, c'est seulement à Canton qu'on fait le riz cantonné, et ailleurs on fait le riz frit. C'est pour ça, à Maurice, on appelle ça le riz frit. Tout à fait. Parce que les Chinois de Maurice, ils viennent de Moyenne, donc pas de canton comme ici. Ici, c'est le riz cantonné. Alors, le riz cantonné, à la base, c'est du riz et des légumes, surtout. En fait, le riz cantonné, en Chine, c'est la même chose que le riz chauffé ici. Donc, c'est avec un reste de curry qu'on va pouvoir faire le mélange et faire un riz cantonné. Mais ici, nous, à La Réunion, les cuisiniers, ils ont transformé ça comme un véritable plat. Et ils ont mis donc des œufs, ils ont mis du jambon, ils ont mis des petits pois. Des lardons. Aujourd'hui, ils mettent des lardons, ils mettent de la viande de, oui, la viande de porc, de porc, la viande de poulet. Par contre, ils enrichissent en tout cas le... C'est comment votre prénom déjà? Fabrice. Fabrice, c'est plus simple que le nom machin. Là, t'es arrivé, il y avait plein de trucs très intéressants et je vois quelque chose, mais en fait c'est du plastique. Ben oui. Ou de baseball quoi? Non. Non, sérieux. Et en plus, tu sais quoi? C'est une tirelire. C'est une tirelire. Voilà. Si tu crois que je vais y mettre une pièce là-dedans, tu rigoles ou quoi? Il faudra mettre une pièce de 50 francs, si tu veux mettre une pièce. C'est ça. 50 francs. Une grosse pièce. D'accord, on essaiera d'en trouver. On va en trouver d'ici tout à l'heure. Alors, l'exercice qu'on va faire, enfin l'exercice, surtout Fabrice Auchuy qui va le faire. Alors, pendant ces 40 minutes qui nous est réservé, qu'est-ce que tu vas nous préparer? Alors, justement, suite à notre entrevue téléphonique ce matin, je me suis dit, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Donc, les riz cantonais, tout le monde connaît comment on fait le riz cantonné. Donc, la fête du printemps vient de se terminer, donc on va vous faire un rouleau de printemps. Comme ça, vous allez pouvoir découvrir, toute la Réunion va découvrir le rouleau de printemps qui se mange cru. C'est très diététique, donc pour les dames qui veulent tenir la ligne.
Les dames. Pourquoi les dames tout de suite? Bah, Eh, messieurs aussi, dames messieurs aussi, hein, bah, messieurs désolé, aussi, hein. messieurs aussi, Ah aussi, oui, aussi. ça a été Je vais maladroit. me faire taper, je crois, là. C'est clair. Mais j'ai ramené des baguettes. Hein. Des baguettes chinoises. Baguettes chinoises. Fais gaffe parce qu'elles peuvent finir dans des endroits un peu improbables, ces baguettes chinoises, si tu continues comme ça, Fabrice. Est-ce que je propose qu'il va faire ses nems et moi je vais faire du mimétisme. Je vais copier, je fais une nem aussi pour voir si tu arrives. Oui, ben j'aurai Bah, un marmiton avec moi. Change de côté. Voilà, je veux un marmiton. D'accord. Je me lève, très chers téléspectateurs. Je vais aller faire des nems. Alors, ce qu'on va faire, nous, c'est que le temps qu'ils se mettent en place, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé du côté de Saint-Pierre. L'association Pantaclub avait organisé une manifestation un week-end lors de cette fête des lanternes, donc la fête de printemps. On va d'abord se mettre dans l'ambiance, on va regarder un petit peu les images de ce groupe qui est venu de Chine et qui a sillonné la Réunion et qui a vraiment soulevé l'enthousiasme parce qu'ils ont vraiment proposé de magnifiques figures de la musique, de la danse. Donc c'est ce que je vous propose à l'instant. Alors ça, c'est donc les images qu'on a pu voir donc un petit peu, que ce soit à Saint-Pierre, à Saint-André, on a vu également à Saint-Denis. Fabrice Souchy, on revient sur ce qui se passe et j'ai vu que votre aide cuisinière est en place aussi. Carrément, j'ai mis la serviette. Ouais, c'est le marmiton. C'est ça, le marmiton, le commis quoi. Le commis, voilà. Le larbin. Non, Non, je rigole, c'est un véritable métier. J'allais dire quelque chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le rouleau de printemps, aujourd'hui, c'est quel est son symbolisme finalement? Rouleau de printemps. Le rouleau de Il y a un printemps. symbolisme autour de ça? Oui, en fait, il y a beaucoup de légumes et c'est pour fêter en fait la fête du printemps en Chine. Il y en a plusieurs, je pense, si tu veux, parce qu'en bas, ils vont me demander à manger aussi, je pense. Ah bon? Ouais. Ok. Ah oui, ils vont nous faire chier. Ils vont nous embêter. Oui, et en plus, comme Non, pas on du les tout. embête, voilà, le maximum que tu peux faire pour eux, surtout en bas, ça Ça, sera je t'aide. Allez, on y va. On va te mettre, Allez, c'est bon. Hop. Alors la question que je vais poser, c'est quand on parle de symbole, le printemps, c'est vraiment le renouveau? Le printemps, oui, parce que c'est une année qui repousse une autre année. Donc,
on ramène des choses fraîches. Et c'est pour ça que on fait à ce moment-là. Je précise juste que, parce qu'on a fait des choses que les téléspectateurs n'ont pas vues. Il a sorti des feuilles, je sais pas sur la voix, de baba figue, c'est ça? Tout à fait, oui. Ça, c'est pour la déco. Il a retiré un petit peu des cheveux d'ange, c'est ça? C'est pas les miens, attention, c'est pas les miens, c'est les cheveux d'ange qui se mangent. Donc là, et il fait chauffer de l'eau, il a sorti de la menthe, merci. Et 2 plateaux comme ça, on peut retrouver chez le chinois de toute façon, hein, avec la serviette. Et c'est quoi ça du coup? Des spring rolls. Et des galettes de riz. Des galettes de riz qui ressemblent un petit peu... Et c'est vraiment une gueule de plastique en plus, hein, qui ressemble à un rond de plastique. C'est fait avec du riz. T'es sûr que c'est fait avec du riz ou du plastique? Du riz. T'as entendu parler de la pub là, enfin J'ai entendu vaguement. des choses qui sont passées comme quoi en Chine ils mettaient du riz, un peu de plastique et tout. Ouais, oui. ouais. Vous aimez le plastique, vous, hein? C'est l'évolution, c'est le progrès, c'est l'industrialisation qui fait ça. Le progrès au manger plastique, Jasmine. Putain. Moi qui est de nature constipée. Waouh. Donc là, tu coupes. Là, les oignons verts, à peu près à 1 cm, 1 cm et demi. D'accord. Donc, il faut que vous coupiez les oignons verts 1 cm, 1 cm et demi. Ça fait 1 cm, les enfants. J'allais dire, avant de passer à notre sujet, ma question c'est quels sont les ingrédients d'un rouleau de printemps du nain? Alors, les ingrédients, c'est la galette de riz, c'est les cheveux d'ange. Après, là, aujourd'hui, c'est carottes. On peut mettre aussi des feuilles de salade. Après, feuilles de menthe et les oignons verts. Du sel. Là, on a emmené un sel spécial. C'est quoi ce sel spécial? C'est vert. Sel aux herbes sauvages. Ça, c'est. Après, on a un baba figue. Parce que baba figue, c'est. C'est pas la décoration, ça apporte un goût Pour la déco. pour la déco? Oui, le baba figue, c'est pour la déco. Mais en Chine, on utilise ça dans les soupes. La déco? Ici, non. Dans les soupes, Ah, ça d'accord. apporte du goût? C'est pas un peu amer, ça, déjà, à la base? Oui, mais il faut mettre trempé, en fait. C'est ça, parce que même à la l'amertume. crème en général, laisse Dans tremper du sel, très dans du longtemps. vinaigre? Du sel, dans de l'eau, du vinaigre. Très Il est longtemps. bon ce sel, hein? Oui. Je vais faire de la rétention d'eau, moi. Bon, Alors, donc, on va prendre l'eau commence À chauffer. à chauffer. Ça doit être à 70 comme ça. On va baisser. Sinon, on pourra pas. Alors, il faut pas que ça boue. Il faut que ça... Fiou, fiou. Il faut que c'est bien chaud. qu'il y ait des bulles. D'accord, tu vas te brûler, Fabrice. Non. Alors là, Donc, on met les feuilles à tremper dedans. on met les feuilles trempées, on va retirer. Et après, le bout de plastique, il devient plus mou. Non, je rigole. Alors là, on va mettre sur le plateau. Je vais faire un, comme ça tu... Oui. Je ferai un aussi après. Là, on va bien mettre là ici. Donc, la serviette ici, c'est pour absorber le surplus D'eau. d'eau. Voilà. On va laisser ça Ok. un petit peu comme ça. Et on va égoutter. Attends, roule pas tout de suite. Hein. Non, non, je veux pas. Ben, il faut des trucs dedans quand même. Sinon, tout va coller. On va hacher donc les carottes. Un morceau de carotte dans la lunette. C'est un moment de... Voilà. Ce qu'il passe au mixeur, c'est pas la peine. Si on peut. Non, mais moi, par passer- contre, tu vois, Nana, vaut mieux que je le passe, tu vois, à la... Alors, Parce que je vais y perdre un doigt. Hein. Là, tu peux empiler comme ça. Voilà, tu coupes. Voilà. Là, c'est pareil. J'ai pris mon C'est un petit, hein, couperet. tout petit, mais c'est tout mini. Le couperet mini quand même, hein. Oui. C'est très chinois ça aussi, c'est bien faire tout en miniature. le bon ouvrier a toujours le bon... On va mettre ici, là. Donc les carottes, bien, non, lamelles, ça fait des petits trucs comme ça en fait. On allumette, voilà.
un petit peu dans l'eau chaude pour attendrir. Voilà. Donc ensuite, on met les petites carottes dans l'eau tiède, c'est ça? Voilà. Avec les obligés avec les cheveux d'ange ou Non, pas? mais là, comme j'ai l'eau tiède, là, je mets là avec. D'accord, on peut les mettre séparément. Oui, Ok. on peut les mettre séparément. Alors après, donc, on va égoutter les cheveux d'ange. Et au fait, on dit une nem ou un nem? Un nem. Un nem. D'accord. Et là, c'est pas des nems, c'est des rouleaux de printemps. C'est pas D'accord. pareil. Non, mais je me posais la question en fait. Quelle est la différence entre un rouleau de printemps et un Le nem? printemps, c'est cru et le nem, il est cuit. Mais si tu cuis le rouleau de printemps, est-ce que ça devient un nem? Non, Bah non. parce que c'est pas la même composition à l'intérieur. Les mêmes D'accord. ingrédients. Bah, c'est comme un chinois et un japonais. Un samouraï Les et deux, un... c'est deux asiatiques, mais c'est pas. Si tu dis à un japonais Que c'est un chinois, il va te regarder avec des yeux pas ça va pas lui possible. plaire. Et quand tu dis un chinois que c'est un japonais, ça Bah, plaît ou pas? Non. D'accord. C'est deux pays qui ont fait la guerre, donc. Oui, c'est vrai. Donc voilà. Il y a eu beaucoup d'histoires entre ces deux grandes nations. C'est comme un Français et un Espagnol, admettons. Non, un Allemand. Les deux sont blancs, mais. Non, les Allemands plus. Non, je te jure. Hein. Ouais. Et en plus, ils sont un petit peu poilus. Ah, bon. Oui. J'ai pas fait attention là-dessus. Tu regardes, tu verras. Alors, Oui, donc c'est- là, ce qu'on va faire, donc j'ai ramené aussi du poulet, Ah. des morceaux de poulet là que j'ai cuits déjà à la maison. Alors, c'est du blanc de poulet ou c'est pas Non, du blanc de c'est la poulet? cuisse de poulet désossée. La cuisse de poulet désossée. Voilà. D'accord. Alors donc là, on va mettre des cheveux d'ange, ici, là. On va mettre des morceaux de carottes. Là. On va mettre quelques morceaux d'oignon vert. Mhm. Là, de la menthe pour donner de la fraîcheur. On peut rajouter, si on veut, des crevettes cuites à l'eau. Ouais, si on veut faire un truc très... pour les végétariens, par exemple. Ben, les végétariens, on met pas de Poulet. On peut poulet. mettre des crevettes. On peut mettre des crevettes. Voilà. Et là, on va mettre notre sel aux herbes sauvages, ici. C'est du sel que tu as fait toi-même? Ouais. Après, on va commencer à rouler ici, là. Je regarde bien là, bien serré. Et après, on va rabattre le côté gauche et le côté droit. Et on va rouler jusqu'au bout. D'accord. Là, Ok. c'est fait. On dépose dans une feuille. Ok, maintenant c'est à mon Voilà. tour. On C'est se déplace c'est comme à ça. toi. Tu peux Voilà. discuter avec Jismi et moi, Voilà. je fais le bordel. Donc ça, je trempe. Je crois qu'on va rester à ce niveau-là. Pendant que Jessica fait, en lieu de faire la discussion, on va juste le faire après. Juste avant, je voudrais faire témoigner quelqu'un, puisqu'après on aura une page de pub. Juste faire. J'ai rencontré à Saint-Pierre Valère Chanteng. C'est un enfant de. Son père avait une boutique chinoise et il nous a raconté un petit peu comment il a vécu ça, il a vécu cette histoire. Mais je veux juste rappeler à ceux qui aiment le foot à La Réunion et surtout au public sportif de Saint-Pierre que Valère Chanteng était le défenseur de la Saint-Pierroise dans les années 70-80. Il a joué, il a participé au premier triplé de la Saint-Pierroise de l'époque, 1971. Il a été aussi présent lorsque la Saint-Pierroise avait gagné contre la Roche-Orion en 1978 en 64e de finale de la Coupe de France. Donc, celui qu'on va voir, c'est bien sûr le même Valère Chanteng, mais lui, il va nous parler de son enfance dans la boutique de son père dans le sud. Quand j'étais gosse, pendant les vacances, les parents étaient commerçants en péton des Goyards. Je suis parti en vacances, je les ai aidés. Et là, j'ai pris à faire des cornets, à peser le safran, à peser le piment, à peser le sel, à donner le riz et servir le rhum, charrette, offrir le petit verre au quart, demi, un litre. Comment ça fonctionnait une journée dans la boutique? La journée était dure, était longue, parce que les parents se levaient très tôt et se couchaient très tard. Bien sûr, il fallait préparer le matin que les gens partaient travailler
Il fallait servir un petit rhum, l'autre du sucre, l'autre un peu de sel, l'autre un peu de riz, un peu d'huile, et ainsi de suite. Ça veut dire qu'à l'époque, on vendait 100 grammes de sel, 100 grammes de sucre, on servait le grain par 500 grammes. Ben oui, on vendait comme le safran, le piment, le riz, le grain. Il y en avait par balle, on pesait par 25 kilos, la graisse par 5 doux, par 1 kilo. Il n'y avait pas ce prix que nous avons en profusion actuellement. Il fallait peser le sucre, il fallait peser en chercher le grain, les haricots, le pois, peser le maïs, le son pour donner aux animaux, la morue, la fougaille morue, est incontournable et toujours présent. Comment on conservait la viande à l'époque lorsqu'on n'avait pas de frigo? Bon, nos parents, nos ancêtres, il y avait de quoi survivre. Quand il n'y avait pas de frigidaire, on faisait sécher, comme actuellement les bichiques. Il n'y avait pas de frigidaire, on faisait sécher. Il y avait, vous vous souvenez, le fameux Montbli, elle sentait mauvais, mais c'était bon. Les chevaquiers, à l'époque, il y avait les senoux. Et puis les boîtes de conserve, les boîtes de maquereau, les boîtes de pommes-de-terre, les boîtes de sardines Robert, l'incontournable, est toujours là. Et la viande de cochon? La viande de cochon, le porc Saint-Doux, le parent abattait 2 cochons par semaine. Il commençait à 4 h du matin, on entendait le cri du cochon. Et le soir, il y avait les boucaniers, les saucisses, tout est prêt. Les boudins et les viandes étaient parties. Saint-Philippe, le festival Même Pas Peur est très fier de vous dévoiler l'affiche de sa 7e édition. Jusqu'au 25 février, une tornade fantastique vient souffler sur la superbe ville. Saint-Paul, dans le cadre de la 6e édition du festival hip-hop Art de rue, producteur en partenariat avec la mairie organise la spéciale Grave Jam. Jusqu'au 25 février de 10h à 18h sur l'aire de covoiturage de Saint-Paul. Trois-Bassins, la ville et l'ACSTB vous invitent à la première édition de la foulée semi-nocturne le 25 février, départ à 18h, place des festivités. Inscription par internet au www.sport-pro.re. Le Tampon, la médiathèque du Tampon vous invite à une exposition de visages en voyage à Lombard-Carré, jusqu'au 26 février à la salle d'exposition. La Plaine des Palmistes, la prochaine collecte de sang sera organisée à la salle des fêtes le lundi 27 février de 8h30 à 12h30. Saint-Paul, l'association ADN vous propose une séance de gym douce le mardi 28 février de 15h à 16h à la salle polyvalente de l'Éperon. Saint-Benoît, la ville en partenariat avec l'association culturelle chinoise de La Réunion vous propose une exposition sur l'histoire de l'immigration chinoise à La Réunion. Jusqu'au 28 février à la médiathèque Antoine-Louis Roussin. Saint-Benoît, la ville en partenariat avec la CRIS VAE et la mission locale Est vous propose de participer à l'action Destination VAE le 1er mars. Info au 0262 508 800. Poste 860, place limitée. Saint-Louis, Géraldine Gabin expose Femmes en l'air jusqu'au mercredi 15 mars à la salle Moulin Maïs de 8h à 16h. En tout cas, retour donc sur le plateau. Ils en sont à 4 ou 5 naines, je pense qu'on a. Ils ont réussi. Bon, en fait, on met 4 parce que Fabrice il a raté le dernier. Voilà. On a laissé trop longtemps dans l'eau, ça. Et pas moi. Ça s'éclate, Et voilà. pas moi. Tu vois, le commis va passer chef maintenant. Et voilà. Le commis est passé chef. Donc, ça c'est pas bien, Fabrice. Faut pas faire ça comme ça. Hein. Non. D'accord. J'aurai un 0. Ouais. Attention. Hein.
Donc, tu as des questions, Gismi, peut-être? Non, je sais pas, j'attends que vous ayez terminé. Non, on a fini. La cuisine Le plus et- dur reste à faire, la dégustation. D'accord. Ben, on va se mettre en place le temps Ça se- de regarder. Alors, voilà ce qu'on va faire. On va d'abord, puisqu'on a le temps, il nous reste un petit peu de temps, on va écouter d'abord Michel Fontaine, le Saint-Maire de Saint-Pierre, il était donc là lors des festivités, voir un petit peu la place que prend la culture chinoise dans la politique que met en place donc la mairie de Saint-Pierre, bien sûr le Sud également, et voir aussi comment Saint-Pierre, qui se développe avec toutes les fêtes culturelles de la Réunion, si Saint-Pierre peut devenir vraiment un carrefour culturel du Sud. Oh, la culture chinoise fait partie d'un élément de la mosaïque culturelle de la Réunion et de Saint-Pierre. Vous savez que c'est une ville extrêmement animée où nous sommes à la recherche de l'expression de différentes cultures. La culture chinoise, comme bien entendu les musulmans, les tamouls et les autres cultures, sont imbriquées dans cette mosaïque culturelle que nous souhaitons pour notre ville. Vous savez que les Chinois vont bientôt inaugurer au mois d'août le temple Guanxi, situé au niveau de la ZAC océanienne, en pleine ZAC universitaire, ce qui montre véritablement cette continuité, ce passage de relais entre les plus anciens, bien entendu, et les plus jeunes. Et vous savez aussi que les étudiants chinois ici ont des résultats tout à fait impressionnants, ce que l'on voit à chaque remise de prix lors des différentes fêtes de Guanxi. Aujourd'hui, on le voit, le Deepavali, on voit également le Sakifo, la fête chinoise. Saint-Pierre devient un peu un centre culturel si on voit tout ce qui se passe. Comment faire en sorte que ça se développe de manière harmonieuse, équilibrée et que ce vivre ensemble réunionnais que vous cultivez aussi à votre façon continue à se renforcer, à se développer? Oh, nous n'allons pas glisser sur le terrain politique. Vous parlez du vivre ensemble réunionnais. C'est pour ça d'ailleurs que je fais front contre ceux qui ont un discours xénophobe que l'on voit, qui sont tout à fait opposés à ce vivre ensemble. Il n'est pas question pour moi, bien entendu, de construire des murs entre les différentes communautés, surtout dans un département qui est le département de la Réunion. Saint-Pierre essaie de trouver sa place et vous voyez de plus en plus les équipements qui voient jour, que ce soit l'ancien tribunal, que ce soit ici Kavegen, que ce soit bien entendu le temple Guanxi et d'autres, et je laisse la primeur lorsqu'ils seront annoncés véritablement au cours d'année. Vous avez oublié aussi Francophonie qui aura lieu bien entendu au mois de mars. Je crois que ce panel culturel sur cette commune qui se veut de plus en plus attrayante, attractive vers ceux qui ont soif de culture, ont soif aussi de rencontrer les autres et de vivre avec ceux que l'on considère comme différents, mais qui font aussi partie de notre nation et de la République française. Il y a une question de fierté aussi de votre part, de dire qu'aujourd'hui vous portez aussi ça. Vous savez, on ne peut pas détacher le développement économique du développement culturel, la cohésion sociale de l'animation culturelle. Et tout ça étant bien entendu lié, la cohésion sociale, ça se fait aussi dans le partage, dans le respect des autres, dans le respect de celui qui est différent et faire connaître aux Saint-Pierrois toutes les différentes cultures, tous les aspects, bien entendu, des cultures multiples que l'on a sur notre territoire est extrêmement important.
retour donc, c'est comme ça que généralement ça se termine les festivités, que ce soit chez les Réunionnais d'origine chinoise ou bien les Réunionnais d'origine hindoue. La fête des pétards, les pétards, ça marque vraiment la fin des festivités. Par contre, un conseil, ne restez pas à côté parce que je peux vous assurer que ça vous débouche les oreilles et même un peu plus. Oui. Alors, le pétard, c'est très important puisque c'est l'ouverture de la fête et c'est la clôture de la fête, puisque ça chasse les mauvais esprits. Ah, c'est pour ça que c'est 2 fois alors. Voilà. C'est ouverture, fermeture. Voilà. Ok. Donc, c'est pour ça aussi, parce que le Nouvel An chinois, ça dure 15 jours. Et c'est pour ça que ça se termine avec la fête des lanternes pour clôturer. D'accord. Et pendant 15 jours, les Chinois ne travaillent pas? C'est le moment où il faut une pause. Ils D'accord. n'ont que 15 jours dans l'année. Et il y a certains qui ne peuvent pas faire tous les ans parce qu'ils travaillent très loin. Des fois, il y a les intempéries, tout ça. Donc, même dans les trains, ils n'ont pas de place. Et donc, ils peuvent faire une fois sur 2 D'accord. le Nouvel An. Ça veut dire, 15 jours tous les 2 ans. Non. D'accord. Et les 2 premiers jours, c'est chez la famille. Après, chez les amis. Après, chez les voisins. Après, au fur et à mesure, on recule. Après, on termine sur la fête des lanternes. Il y a quelque chose que je me suis rendu compte aussi, c'est qu'on voit le métissage, et c'est également présent dans la communauté chinoise de la Réunion, mais en tout cas, à aucun moment on fait sentir la différence. C'est-à-dire qu'on soit métissé ou qu'on soit d'origine chinoise, on voit qu'il y a une vraie solidarité. Oui, puisque le chinois en lui-même, il est assez humble, donc beaucoup travailleurs. Donc on respecte beaucoup en fait, hein, et puis on aime beaucoup les gens, de par les boutiques chinoises. Ouais, voilà, c'est vrai. C'est de la culture même, et donc on est très tolérant. Et puis voilà, moi-même quand je partais à l'école, il y avait dans l'école un autre chinois. J'avais un seul camarade chinois et tous les autres c'était des créoles, des cafs, des malbars. C'est vrai qu'entre chinois, vous entraidez vachement beaucoup. On n'ira pas dire jusqu'à la mafia chinoise, mais en fait entre deux, si vous avez besoin de quelque chose, vous passez pas forcément par les banques, vous vous aidez entre vous. Les banques chinoises. Ouais, voilà, la banque chinoise très personnellement chinoise. Est-ce que c'est toujours d'actu, ce genre d'entraide et tout Oui, l'entraide est très importante. Entre chinois, je précise. Entre chinois, puisque c'est le taoïsme en fait. Hein. C'est exactement ça. Le taoïsme, c'est on va aider l'autre. Et après, l'autre va nous aider en contrepartie. Oui. Et c'est ça les vraies valeurs en fait. Hein. Aujourd'hui, si on arrive à partager ces valeurs-là, on peut jusqu'à même payer des fois très des études choses. à des enfants, d'amis qui aillent beaucoup plus loin et qu'en contrepartie, quand l'enfant il a ses diplômes et tout, enfin voilà, c'est l'enfant, il sait qu'il va être... il va devoir quelque chose, donc peut-être pas la personne qui l'a aidé, mais il va pouvoir aider quelqu'un d'autre. Sa famille, ses amis. D'accord. Il nous reste un peu moins de 5 minutes. Je vais vous demander de goûter les... Moi, je vais goûter. D'abord, je vais montrer mon premier rouleau de printemps pour montrer la gueule que ça a quand même. Alors, je retire le baba figue. Voilà. J'étais un peu prétentieuse sur la longueur. Voilà, c'est... Après, comme quoi Fabrice, c'est un très très bon chef parce que le deuxième, il a un peu plus de gueule. Ça ressemble plus à un rouleau de printemps. Quand même. Voilà, il y a du diamètre, évidemment. Bon, et je goûte lequel? Le premier ou le deuxième? Non, la tienne, je goûte pas. Ce que ton cœur dit, tu vas pouvoir goûter. Le premier. Voilà. Hein? C'est très bon. Vous avez tout vu quoi? C'est croquant. C'est très bon, mais j'en perds mes carottes. Bon, Jasmine, tu veux goûter ou pas? Non, je vais continuer l'émission jusqu'au bout, puisqu'il doit rester 2 minutes. On aura l'occasion de revoir, en tout cas Fabrice Pochuy sur ce plateau. On aura l'occasion de voir quelques petites recettes, en tout cas avec lui, quand il aura l'occasion et la gentillesse aussi de venir les faire sur ce plateau. Aujourd'hui, la cuisine, ça reste quand même la part de la culture chinoise que la Réunion dans son ensemble préfère, en tout cas.
Alors oui, puisque la cuisine chinoise, c'est la cuisine qui est appréciée de par le monde entier. Pourquoi? Parce que les saveurs sont multiples, sont complexes. Les chefs sont puissants, puisque dans la cuisine chinoise, vous avez plusieurs modes de cuisson pour un plat. Vous avez par exemple la macération de la viande, c'est déjà une cuisson. C'est une cuisson à froide. Après, vous avez la cuisson haute température, vraiment au wok, mais dans de l'huile très chaude. Après, vous avez le mijotage. C'est ce qui fait les techniques où vous allez pouvoir manger des viandes qui sont croustillantes dessus et moelleux à l'intérieur. Ça, c'est vraiment une technique très poussée, ce qu'on appelle le braisage à rouge. C'est uniquement dans la cuisine chinoise qu'on utilise ces techniques-là. Et j'ai eu la chance de rencontrer des chefs au niveau du centre de la Chine, des chefs sichuanais. Alors, juste pour faire une sauce, ils mettaient 26 ingrédients pour sortir une saveur. Ça veut dire que si on est au restaurant, on se demande qu'est-ce qui donne cette saveur. C'est pas un produit, mais c'est 26 ingrédients. C'est l'association des 26 qui va donner donc une saveur et qui va donner la complexité au plat. Et c'est ce qui fait que la cuisine chinoise, c'est déjà au niveau du goût, au niveau de l'aspect en bouche, le glisson des champignons, la fraîcheur de la menthe, les cheveux d'ange, etc. Et puis c'est relativement équilibré, parce que souvent on nous bassine tous les jours 5 fruits et légumes. Voilà. Enfin voilà, donc, souvent dans les plats, il y a toujours plus de 3 légumes différents. Enfin souvent, je ne vais pas dire chaque fois, mais souvent. Et que ça reste quand même relativement équilibré et sain. Et ça. Il y a une chose aussi que je vais mettre en avant, c'est-à-dire que la cuisine chinoise, c'est pas seulement le canard laqué ou le sarsive, c'est aussi tout ce qui est cuit à la vapeur. Tout à fait. Et il y en a beaucoup, il y a beaucoup de choses qui beaucoup de plats à la vapeur. Il y a le dim sum, il y a le hakao. Alors la cuisine chinoise, c'est 5000 plats. 5000 plats. Totoche. Et donc quand on a la chance de juste dire tout de suite aux téléspectateurs, on ne pourra pas les faire. On ne pourra pas les faire, non. Puisque chaque cuisinier se spécialise dans un domaine bien précis, que ce soit vapeur, que ce soit haute température, que ce soit au four, que ce soit cuisson froide, que ce soit végétarien, etc. Chacun reste dans ce domaine. En tout cas, on y reviendra. On vient de me dire que c'est terminé. Merci, Fabrice Auchuy. Je rappelle donc que vous êtes cuisinier, restaurateur. Vous avez donc un restaurant à Thibazar. À Petit Bazar Saint-André. À Petit Bazar Saint-André. Donc, l'occasion, bien sûr, de retrouver un petit peu ce que vous faites. On aura l'occasion de vous revoir, en tout cas, sur ce plateau. Et pas seulement pour parler cuisine. Je pense que vous avez aussi des choses à dire. Un observateur de la vie de tous les jours, de la vie économique. Oui, comme Jessica d'ailleurs. En tout cas, merci, Fabrice, pour toute cette, c'est moi qui vous remercie. Cette gentillesse et cette disponibilité. Merci, Jessica, pour Merci, parce que je serai faire maintenant des rouleaux de printemps chez moi. Je viendrai manger des rouleaux de printemps chez toi. Avec grand plaisir. D'accord. Bon, dès qu'ils auront pris rendez-vous, on va nous se dire au revoir. En tout cas, merci à vous de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain. On parlera RSI avec quelqu'un qui vient également de Métropole, du mouvement Délibéré. L'occasion de revenir sur le RSI et de voir aussi avec Injustice 974 les dossiers. Donc demain, rendez-vous pour le RSI. Et je vous rappelle, le vendredi, je pense qu'on terminera de nouveau sur de la cuisine. Et je crois que ça sera des croquettes de poulet, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça c'est pour le programme pour ce demain et vendredi. Merci à vous. Bon début de soirée sur Télécréole. Merci à la régie et merci Erika d'être venu faire son rouleau de printemps. Merci donc à la régie. Je vous dis donc rendez-vous demain. Bon début de soirée sur Télécréole. Ciao, ciao. Ciao, ciao.